Salut tout le monde, bienvenue à cette 16e vidéo sur le jeu Enemy Action Ardennes publié par Compass Games en 2015. Dans cette vidéo, nous commençons un playthrough avec les attaques surprises du joueur allemand. Alors, dans la catégorie Revisitons des classiques, revisitons de vieilles playlists pour vous les montrer en action, j'ai publié sur le channel Discord là, de Vassal Play by Email à la recherche d'un adversaire pour Enemy Action Ardennes. Cette fois, mon souffle-douleur Frank n'était pas une option parce que je pense qu'il est dans son développement ludique. Il n'est pas encore rendu au wargame intense. Mais bref, quelqu'un a répondu à l'invitation, quelqu'un contre qui j'avais déjà joué dans le passé. Il y a quand même un an peut-être, là, v'là un bout, là. Mais il n'y a pas une tonne de joueurs d'Enemy Action Ardennes, en tout cas là, sur Board Game Geek ou sur le channel Discord de Play by Email, de la misère des fois à trouver du monde. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui jouent la version solo de ce jeu-là. Et quelle tristesse. Je veux dire, c'est pas triste de jouer la version solo, mais je veux dire, quelle tristesse de ne pas jouer la version à deux joueurs. Si bon, un des meilleurs jeux, un des meilleurs systèmes de wargaming, les plus innovants des dernières années. Mais en tout cas, c'est tout ça pour dire que, bon, lui il a répondu vite, mais je dis ça parce que lui il a reposté, en tout cas, là, notre game est fini là, depuis, là. Mais lui il a reposté pour trouver une game, puis ça fait une couple de jours, puis il n'y a pas eu de réponse, là. Fait que, tu sais, les jeux populaires, d'habitude, le monde se manifeste vite, là, mais ça, il est en train d'attendre. Fait que, tu sais, ça me dit que le pool de joueurs pour Enemy Action Ardennes à deux en play by email n'est pas écœurant. Pourtant, ça se joue très bien en plus en play by email. Mais en tout cas, bref. Assez de liaisage, fait que tout ça pour dire que on va l'appeler Scipio tout le long. Il s'appelle Scipio Klund. On va l'appeler Scipio. Ça, c'est mon adversaire. Il joue les Allemands et je vais jouer les Alliés. Ceux qui ont écouté la playlist, puis j'espère pour vous que vous l'avez écouté, sinon vous allez être mêlés un petit peu. Quoique ça peut être intéressant de découvrir les règles du jeu, même si vous ne savez pas pantoute comment jouer en regardant le playthrough, là. Mais bref, j'assume, je ne vais pas expliquer le jeu, là. Tu sais, on va encore là, fidèle à nos habitudes. On joue le playthrough, puis on parle plus stratégie que règles à ce moment-là, là. Mais tout ça pour dire, je vois mal comment je veux dire, les Allemands peuvent gagner dans ce jeu-là, là. Mais je pense qu'il est définitivement biaisé en faveur des Alliés. Fait que moi, pas plus fou qu'un autre, je passe à la TV. Fait que quand j'ai le choix, je m'arrange pour prendre le camp que je pense qu'il a le plus de chances de gagner. Dans ce cas-là, les Alliés. J'en ai vu des victoires allemandes. J'ai gagné une fois avec les Allemands aussi. Mais si on avait à faire un pourcentage, là, je sais pas si c'est pas 70-30, peut-être même 75-25 en faveur des Alliés, là. Fait qu'en tout cas, puis petite parenthèse encore, puis après ça, je vous garantis qu'on part, là. Mais évidemment, dans la vraie vie, les Allemands, ils ont perdu. Tu sais, puis là, ça, c'est quand tu designes un wargame, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu le mets réaliste ou est-ce que tu altères la réalité un petit peu pour donner une chance aux Allemands? Mais pour moi, il y a moyen de faire, il y a moyen de faire les deux. Il y a moyen de garder ça réaliste, mais dans le fond, le défi, c'est toujours que le joueur allemand devrait gagner s'il fait mieux que l'histoire. Fait que le défi du joueur allemand devrait être de faire mieux que l'histoire. Si dans un jeu un petit peu comme celui-là, on donne les mêmes objectifs aux Allemands qu'Hitler lui-même avait, et qui ont été considérés depuis comme étant fucking tough et à les limites irréalistes, ben c'est sûr et certain qu'on ne peut pas s'attendre que le joueur allemand réussisse à faire ça la moitié du temps. Fait que, il faut trouver une façon de dire, OK, voici la performance historique des Allemands. Alors, dans le jeu, si la personne qui joue les Allemands réussit à faire mieux que ça, elle devrait au moins avoir un certain niveau de victoire. Puis c'est peut-être ça qui manque, là. Tu sais, l'Allemand perce dans ce jeu-là. Il réussit souvent à faire des breakthroughs intéressants. À un moment donné, comme c'est arrivé historiquement, il pogne un hostie de mur. Puis vraiment, il stall là, là. Puis là, après ça, les renforts alliés arrivent. Puis le air power arrive en support. Puis l'artillerie. Puis tout ça. Puis Chris, là, l'Allemand ne peut plus bouger pantoute. Mais fait que ça reproduit, je pense, assez bien ce qui s'est passé dans l'histoire. Mais pour que l'Allemand gagne, on dirait qu'il y a les mêmes exigences qu'Hitler lui-même avait. Puis ça, ben, c'est tough en crise à faire dans le jeu, là. Fait qu'on part. Puis je rappelle qu'au début de ce jeu-là, l'Allemand fait trois activations de suite sans même que les Alliés puissent faire quelque chose. Les Alliés sont
Vous ne verrez pas prendre de grandes décisions stratégiques dans cette vidéo-là, là, qu'on couvre les attaques surprises. Là. Je peux même pas jouer de cartes de combat seulement lors des attaques surprises. Fait que je regarde si je prie, puis c'est à peu près tout. Là. Fait que il me dit Thanks for playing. Mon ami Scipio, il pige ses cartes. Bon, il regarde qu'est-ce qu'il va faire et il ouvre une ouverture, je dois dire, un peu atypique avec la carte de la 5e Panzer Army. Et il va faire un Kampfgruppe. Fait que les attaques surprises qu'on va voir souvent là, au premier tour, évidemment les bleus ici. Puis excusez, là, je dirais pas les chiffres romains esti des corps. Là. Pour moi, ça c'est les bleus, ça c'est les mauves. Alors les bleus attaquent ici, ça c'est un classique. Les mauves qui attaquent l'autre bord de la rivière, c'est un classique aussi. Souvent, le First SS qui va attaquer ici, c'est un classique. Fait que c'est les trois attaques qu'on va voir le plus souvent. Là, il y a moyen d'être créatif, puis j'ai pas la prétention d'avoir vu toutes les ouvertures possibles dans ce jeu-là. Mais entre autres, avec des Reinforced Battles, il y a moyen d'être assez créatif. J'ai vu une attaque, justement, les roses ici qui attaquent là, ce qui a l'air complètement insensé. Mais avec un Reinforced Battle, il y a moyen d'amener ce stack-là de First SS. Puis là, tu te retrouves avec un combat qui a de l'allure. Puis là, il y a un dilemme de dire est-ce que à quel point on s'investit dans les attaques surprises. L'Allemand, au premier tour, je pense, a 16 cartes. Évidemment, c'est son meilleur tour du jeu. Il n'y aura pas de tour où il va dominer plus que ça. Là, après, déjà, l'Allemand, je ne veux pas dire qu'il commence à descendre la côte, là, mais les Alliés vont avoir de plus en plus de cartes, de plus en plus de ressources au fur et à mesure que la game va avancer. Mais en même temps, tu as la fameuse restriction chiante que par défaut, pendant les attaques surprises, les unités allemandes ne peuvent pas bouger à moins que l'Allemand brûle des cartes de Reinforced Battle. Fait que, tu sais, c'est un dilemme. Autrement dit, si l'Allemand attend de faire sa première attaque ici avec les mauves, avec une carte normale, ben là, il va pouvoir amener une unité ici, il va pouvoir en faire traverser une autre l'autre bord de la rivière, tu sais, puis il va avoir une meilleure première attaque. Et là, il court le risque de donner la main au joueur allié avant. Puis là, est-ce que le joueur allié va amener des renforts? Est-ce qu'il va pouvoir jouer des cartes de combat contre cette affaire-là? Fait qu'il y a je trouve que les openings, les ouvertures dans ce jeu-là ont peut-être pas toutes été explorées. Puis une définitivement qui me surprend, vous voyez, puis que j'avais jamais vu, c'est l'utilisation d'un Kampfgruppe dans les attaques surprises. J'ai même checké les règles, c'est légal, c'ti. Fait que là, il va activer les bleus et les mauves d'une shot. Ce qui va lui permettre probablement après d'activer les jaunes, puis peut-être même après d'activer les roses. Là. Fait que on allait dire du jamais vu, mais on a quatre corps potentiellement qui vont faire des attaques surprises au premier tour. Intéressant. Fait que voyons voir. Fait que il joue justement, il a une carte de Reinforced Battle. C'est les cartes qu'on veut avoir quand on fait des attaques surprises. Mais là, parlant de surprise, à ma grande surprise, il décide d'attaquer ici. Donc là, il attaque ici avec évidemment les quatre unités bleues qui sont collées dessus. Puis avec son Reinforced Battle, c'est cette stack-là de Panzer qui s'en vient ici. Fait que là, cette unité-là, je veux dire, elle est. Ben quoi qu'on dit ça dans ce jeu-là, il n'y a jamais rien de sûr. Je m'en allais dire elle est condamnée, mais calvaire, c'est un hostie d'attaque puissante. Le problème, c'est que de faire sauter cette unité-là, ça y fait pas traverser le pont, malheureusement pour lui. Fait que je veux pas être gérant d'estrade déjà, hostie, alors qu'on vient à peine de commencer, là, mais pour moi, c'est un drôle de move. Parce qu'il faut toujours vous pensiez quel est le scénario le plus optimiste de cette attaque-là. C'est qu'elle décalisse complètement. Il peut faire D10 contre cette unité-là, puis elle va décrisser complètement. Si elle décrisse complètement à cause de cette unité-là qui a une ZOC ici, puis un peu partout, là, ben, il va faire son premier advance, puis après ça, il ne peut pas traverser le pont. Il se retrouve dans une situation un peu poche. Selon moi, s'il y a un endroit à mettre le paquet, c'est ici. Là. Cette unité-là, quand elle décrisse, là, oh my god, là, c'est la. Là, on capote vraiment là, comme Américain. Là, parce que là, c'est un hostie de trou. Là. L'autoroute vers Bastogne est ouverte, puis c'est un hostie de trou incroyable. Cette unité-là, je vais la pleurer, mais je veux dire, pour moi, c'est pas la fin du monde. Fait que là, j'y demande une coupe de confirmation. Fait que là, ça, c'est un hostie d'attaque de la mort. Il y a un ratio de 25-3, fait qu'il y a un ratio de 8 pour 1. Je suis dans du broken, qui n'est pas le meilleur terrain. J'ai un improved position. Il y a des unités d'élite.
Il y a de l'armure, j'en ai pas. Bref, il y a énormément de cheats qui vont s'appliquer pour lui, là. Et ça, là, Chris, que c'est le fun là, dans ce style de jeu-là, là, mais tu sais, je veux dire, dans un log, d'aller dans l'écran des combat cheats, puis de regarder les cheats se faire tirer une à la fois. Ce qui est unique de ça, vraiment, c'est que dans la majorité des autres wargames, on va lancer un dé, ou on va lancer un paquet de dés, mais peu importe, on a le résultat qui arrive, bang, d'une shot. Même en personne, qu'on lance un dé, ou qu'on lance 8 dés dans une Dice Tower ou quelque chose comme ça, on a le résultat tout de suite. Dans ce jeu-là, c'est je pige une cheat. Oups, on est rendu là. Je pige une autre cheat. Oh, on est rendu là. Puis là, c'est maximum 9 cheats. Fait que tout peut arriver, là. Puis là, en cours de combat, on va dire ah, j'ai annulé un 8, ah, je t'ai causé un 8, ah, j'ai fait ci. Puis on voit le résultat se construire progressivement. C'est presque unique à ce système-là, là. Fait que les deux premières cheats, l'artillerie qui s'applique pas, le terrain broken, D-1. Alors après les deux premières cheats minimum, je me retrouve à D-1. Ça devrait pas durer. Effectivement, là, que lui, il pige le maximum de cheats avec un ratio de même, puis à peu près tout à son avantage. Il n'y a pas intérêt à se retenir. Fait que troisième cheat, effectivement, bon, une large attack ou une attaque le 16 décembre, c'est le cas dans les deux cas, là, fait que ça devient D1. Seul l'attaquant qui a des Combined Arms, ça s'applique, fait que D1. Là, il pogne une hostie de cheat killer, vraiment, le plus grand ou égal à 7 pour 1, c'est son cas. Alors, A-1, D2. Fait que là, ça regarde vraiment pas bien. Je pogne une cheat Defender adjacent, ça s'applique. Alors, D-1. Va-t-on réussir à sauver les meubles? Plus grand ou égal à 1.5 pour 1, c'est le cas. Attacker Elite, c'est le cas. Et Only Attacker Combined Arms, c'est le cas. Alors au final, le A1 est annulé par le A-1. Tu sais, là, mettons, ces deux-là s'annulent, ces deux-là s'annulent. Mais n'empêche, on se retrouve avec D2, D3, D4, D5. Alors elle crève misérablement. Et comme je disais, c'est le scénario le plus optimiste. Alors, elle décalisse complètement, puis là, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, effectivement, il peut juste avancer les bleus ici. Il peut pas traverser le pont, il est pogné que cette calice d'unité-là recrue, là, qui le fait chier juste pour dire qu'il peut pas traverser le pont. Il va être obligé de faire une autre attaque contre eux autres. Pour moi, c'est pas la définition d'une attaque surprise où tu crées un trou, puis tu mets de la pression tout de suite sur l'allié, là. Ensuite, il poursuit. Next attaque. Puis là, le petit crapaud, il essaye de jouer un autre Reinforced Battle. Autrement dit, là, il essaye d'attaquer avec cette unité-là, puis de venir faire Reinforced Battle avec la stack de Panzer qui était en arrière. L'idée est pas bête. Par contre, j'attire à son attention le fait que cette tactique-là de Reinforced Battle, il y a un prérequis de date à côté du 18 au 29 décembre. Puis là, on est le 16. Alors ça, ce n'est pas légal, monsieur. Alors, je lui dis poliment. Et qu'à cela ne tienne, il a en main une autre carte armée, la 7e armée, qui est habituellement l'armée qu'on se crisse le plus, celle qui est au sud, et elle lui permet d'utiliser n'importe quelle tactique de combat. Alors il fait ce fucking move-là pareil, mais avec une autre carte qu'il avait dans sa main. Alors là, je dois dire, je suis un petit peu nerveux. Parce que là, ça fait deux hosties de Reinforced Battle, et cette bataille-là est la plus critique de toute la gang. C'est la plus critique de toute la gang. Alors allons à la COP. Mais là, c'est un combat un petit peu moins, c'est un petit peu moins un blowout, là. Là, c'est 9, il est l'autre bord de la rivière. La majorité de ses unités sont de l'autre bord de la rivière. Fait qu'il y a juste un ratio de 3 pour 1. Je suis dans du broken, même affaire avec un improve position. C'est surtout qu'il a le droit à moins de cheats au maximum. 5 cheats max dans ce combat-là. Les deux premières vont être déterminantes. Plus grand que 6 pour 1 ou plus grand que 4 pour 1, ça s'applique pas. Plus grand que 2 pour 1, ça s'applique. Alors à date, c'est A1, D1. Alors, il continue, il pige les 5. Une cheat de terrain qui passe proche de s'appliquer, mais elle ne s'applique pas. L'artillerie qui ne s'applique pas. Et plus grand ou égal à 3 pour 1, ça s'applique. Alors, le résultat final, A1, D2, je prends ça en calice n'importe quand. En fait, D2 est probablement le scénario euh, peut-être pas idéal. Je veux dire, D0, ça aurait été encore mieux, là. Mais dans les circonstances, là, D2, c'est très bon. Premier hit, j'enlève
le Improve Position. Deuxième hit, je retraite dans dans ce beau petit village ici boisé, qui est très très bon pour se défendre. Mon unité n'est pas dispersée, fait qu'elle exerce encore, elle va exercer encore une zone of control ici, là, encore là, ça va le forcer à réattaquer cette unité-là. Là. Il perd un step de ses Panzers, ça c'est pas la fin du monde. Puis étant donné que le pont est pété, il ne peut qu'avancer qu'un seul Panzer ici. Là. Fait que all in all, un bon début dans mon cas. Il repige ses cartes. Deuxième attaque surprise. Et là, il essaye d'activer les bleus. Mais t'as pas le droit, mon pit. Parce que dans tes trois attaques surprises, la même unité ou le même corps ne peut pas être activé une deuxième fois. Peut-être qu'il avait ça en tête depuis le début, puis il s'était dit, ah, si je vais faire une première attaque avec les bleus, puis après ça, une deuxième attaque avec les bleus. Ça fonctionne pas. Alors là, je lui dis, pendant l'attaque surprise, tu peux pas faire ça. Ah oui, c'est vrai, je m'en rappelle. Fait que là, finalement, il active le First SS Panzer Corps, sans surprise. Puis là, encore là, il va en crise, là, il attaque ici avec ces deux stacks-là. C'est toujours une drôle d'attaque à faire, ça, parce qu'il n'y a pas d'armor, puis il n'y a pas d'unité d'élite. Mais il met le paquet au niveau des cartes. Il compense avec les cartes. Fait qu'il se met de l'artillerie. Puis Combat Engineers fait en sorte que le Improve Position est enlevé automatiquement. Fait que pas bête. Coûteux en nombre de cartes, mais quand même pas bête. Fait que, il y a un ratio de 12 à 3, donc 4 pour 1 avec les Combat Engineers, 2 minimum, 7 maximum avec ses cartes. Fait qu'il se qualifie pour une large attaque, c'est quand même pas pire. Je suis dans du broken. Voyons voir. Ça aussi relativement important comme combat. Plus grand ou égal à 6 pour 1 s'applique pas. Il pogne une des rares cheat Combat Engineer, puis il a joué cette tactique-là, le Chris. Fait que D1. Puis plus grand ou égal à 3 pour 1 s'applique. Fait qu'on est à D2 à date. Là, c'est le petit dilemme où est-ce qu'il garde D2 ou est-ce qu'il continue au risque de perdre des hits. Je pense qu'au début, à 7, avec de l'artillerie et tout, 7 shit, let's go. T'sais. Fait que Defender adjacent, malheureusement, ne s'applique pas. Euh, Defender adjacent, encore une fois, ne s'applique pas. Large attack s'applique. Only Attacker Combined Arms, malheureusement, s'applique pas parce qu'il n'y a que de l'infanterie ici. Puis est-ce que c'est une attaque de la 5e Panzer Army ou une attaque alliée? La réponse est non. Alors ça non plus, ça ne s'applique pas. Alors il se retrouve avec D3 au final, ce qui est pas mauvais dans les circonstances, mais il y aura probablement, il avait joué quand on joue de l'artillerie, on espère tout le temps qu'il y en a qui sortent, ça n'a pas été le cas. Là. Problème de faire une attaque straight comme ça sans les Panzers, c'est que l'infanterie peut juste occuper le propre hex ici. Alors ça ne créera pas de trou ou de pression tant que ça. Fait que moi, D3, j'ai pas le choix. Si je veux garder l'unité, je retraite de 2. Elle perd un step, puis elle devient dispersée. Fait que j'ai hésité, là, mais finalement, j'ai décidé de la crisser avec son autre unité ici. J'aurais pu décider de la mettre là, j'aurais pu décider de la mettre là, étant dispersée à court terme, elle projette pas de zoc. J'ai finalement décidé de la mettre dans le même hex qu'une autre unité qui est encore là avec son Improve Position. Puis bon, pour l'instant, il y a pas de trou ici, il n'y a pas de breakthrough ici. Il repige ses cartes et là, c'est sa dernière attaque surprise. Euh, Relativement sans surprise, on va voir. Il active les roses et ce qui fait la fameuse passe avec Reinforced Battle. Fait qu'effectivement, fait qu'il amène ces Panzers-là du First SS comme Reinforced Battle. Et voici un autre combat très important contre cette unité d'élite qui se trouve ici. Si cette unité-là réussit pas à tenir le coup, là, et ça peut faire un asti de trou quand même impressionnant au nord. Je peux pas jouer de carte. Il y a un asti de bon ratio, 6 pour 1. Minimum 2 cheats, maximum 6 cheats. Mais là, mon Defender est élite. Lui n'a pas d'attaquant élite. Au contraire, il y a un attaquant green. Ça peut venir le faire chier. Il joue pas d'autres cartes. Comme je dis, c'est un peu le dilemme. À un moment donné, il faut bien que tu t'en gardes, le Calis. Là. Fait que première 2 cheats, forêt ou city, broken ou clear. Le broken me fait chier avec un D1. Ça, c'est rare en crise. Et là, on pogne une cheat d'artillerie qui s'applique pas. Alors, il empêche 4 de plus.
Large attack ou une attaque du 16 décembre, c'est le cas. Alors un autre D1. Plus grand ou égal à 7 pour 1 ou un flank attack. Oh, liste, j'ai passé proche. Un 6 pour 1. Alors ça s'applique pas. Et il n'y a pas de flank attack parce qu'il ne m'attaque pas de 3 hex différents. Ouf. Town, Forest, Woods, City, c'est une cheat de terrain qui ne s'applique pas. Plus grand ou égal à 9 pour 1, plus petit que 4 pour 1. Colis, on l'a échappé belle. Encore, beaucoup de cheats qui ne se sont pas appliqués. Puis on finit avec un D2, ce qui est somme toute pas si pire. Fait que je peux perdre un step puis reculer juste d'un hex, ou je peux reculer de 2 hex puis être dispersed. Quand je peux, j'haïs pas ça, là, garder mes unités telles quelles. À ce stade-ci, je pige mes cartes pour avoir une petite idée là, de ce que je vais faire. Je regarde toujours l'autre côté de l'unité, qu'est-ce que ça a l'air. Souvent, l'unité est braquettée puis elle projette plus de zoc. Anyway. Fait que finalement, je décide de la retraiter de 2 hex puis de la mettre dispersed. Encore là, grâce à cette unité-là ici, les Panzers pourront pas avancer de 2 hex. Fait qu'il va probablement avancer dans le hex qui est là. Ouais. Fait que, un début honnêtement assez moyen de sa part. Je suis pas menacé nulle part. Et ce qu'on veut comme Allemand, c'est finir les attaques surprises puis qu'il y ait un trou, peut-être même deux trous si on est chanceux. En ce moment, je me suis fait brasser, mais il n'y a pas de trou. Je suis pas menacé nulle part. Il n'y a aucune carte qui peut jouer. Où est-ce que là, il va se mettre à partir avec ce. Ben, en fait, je dis ça. Officiellement, eux autres, ce qui presse, là, peut-être, là, puis c'est pour ça que j'ai pigé mes cartes, là, ce qui presse au plus Christ, là, c'est de donner une coupe de taloche d'en face aux unités mauves pour qu'elles reviennent avec sa zoc. Parce que oui, officiellement, ces deux unités-là ici euh, pourraient décider d'avancer là, puis après ça, d'avancer là, puis là, menace un espèce de petit breakthrough. Parce qu'elle, tant qu'elle n'a pas de zoc, ces deux unités-là peuvent quitter une zoc puis s'en venir ici. Puis en plus, ça coûte juste un de mouvement parce que c'est du clear. Fait que un de mouvement, deux de mouvement, ça fait 3, 4, 5. Eux autres pourraient s'en venir ici. Ou un de mouvement, deux de mouvement, fait 3, 4, 5. Menace quasiment de venir prendre ce village-là puis de sortir. Comme allié, c'est sûr que tu vas piger au moins des roadblocks ou des affaires de même pour empêcher ça. Là. Faites pas des cauchemars. Je devrais m'en sortir quand même pas si pire. J'ai vu des petites affaires innovantes dans les attaques surprises, mais comme je dis, à date, rien qui me fait chier dans mes culottes. Puis généralement, quand on ne chie pas dans nos culottes au premier tour lors des attaques surprises comme alliés, on est en très très bonne posture pour la suite. Fait que c'est parti, Enemy Action Ardennes. Ça va durer combien de temps? Ben, seul l'avenir nous le dira. Mais on part ce playthrough-là là, tranquillement. Euh, Moi contre Scipio. Manquez pas ça, je le sais que je suis le favori des fans et de mes disciples out there. Je vais essayer d'y crisser la volée qui s'impose. À plus!